Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Alors, bienvenue sur La Voix des Relations. Pour ceux qui vont regarder alors ce live en replay, je me présente, je suis Safi Urbano et j'ai mis en place La Voix des Relations, cette plateforme c'est une communauté de personnes qui apprennent à bien vivre leurs relations. Et pour le mois de novembre, j'ai lancé donc des podcasts live sur la guérison intérieure. Et nous avons eu la semaine dernière, lundi dernier, un podcast live avec le pasteur Kesha qui nous a énormément bénis. Nous avons eu plusieurs retours. Pour ceux qui ont vu les retours, les témoignages qui ont été publiés en story, en tout cas, c'était vraiment très bénissant. Et je crois que ce soir, nous allons de gloire en gloire et nous allons vivre un live épique. Ce sera vraiment extraordinaire. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir Révérend Michel. Bonsoir à tous. Dites-nous d'où vous nous regardez ce soir et de quel pays vous nous regardez. Je vais déjà épingler le sujet de ce soir. Mon cœur est devenu une source amère. Que faire? Coucou Maria du Gabon, coucou. Je sais pas comment lire ton prénom de Paris. J'ai pas envie de l'écorcher. Alors là, hop, épinglé. Donc je disais que ce soir, nous avons, le Gabon est présent. Nous avons un invité, un intervenant qui est juste rempli de joie. C'est une personne qui m'impacte en fait par sa joie de vivre. Il est lui-même, donc il est juste rempli, c'est une boule de joie. Et je crois que nous allons aborder des points qui font peut-être mal parce que c'est dans notre cœur. Quand on parle d'amertume, on parle parfois de déception, on parle d'échec, on parle de conflits non réglés, on parle de ces choses-là qui font parfois mal. Mais je crois qu'avec le Bishop Eli qui va bientôt se connecter, nous allons vraiment aborder ces points pour nous permettre d'être restaurés. Alors n'hésitez pas à partager. Hey, coucou ma sœur Adidi. Je suis contente de te voir là. Alors partagez vraiment le live à vos amis, taguez vos amis, soyez généreux ce soir. J'ai une petite anecdote. La semaine dernière au live avec le pasteur Kesha, il y a une servante de Dieu qui a partagé le live et elle a béni une personne extraordinairement bénie qui n'avait plus goût à la vie, mais elle a juste repris le goût à la vie et elle a dit qu'elle ne va plus jamais se donner la mort parce qu'elle a voulu se donner la mort justement parce qu'elle a compris que même dans la douleur, elle devait adorer Dieu. Alors je crois que si tu partages le live ce soir, tu vas bénir une personne. Peut-être que tu ne t'en rendras pas, tu vas pas te rendre compte, pardon, mais tu vas bénir une personne. Alors n'hésite pas, partage la vidéo. Je vois que... Ah, le Bishop Eli est déjà là. Alors. Je te voyais pas en fait. Mais moi aussi, je te voyais pas. Et les gens me disaient quand non, mais on le voit, il est là, je te vois pas. Et là, je te vois. Bonsoir, Bishop. Bonsoir, comment vas-tu? Je vais très bien par la grâce de Dieu et toi, mais tu m'as fait vraiment un grand privilège. Tu as fait des relations. Oh. Je suis très très heureux de te voir enfin. Moi aussi, vraiment c'est une grâce, vraiment un privilège que tu aies pu accepter cette invitation et nous parler de ce sujet. Mon cœur est devenu une source amère. Mais vraiment les amis, je vous prie d'acclamer, envoyer des flammes. Le Bishop est là sur la voie des relations, c'est une grâce. Et donc, écoute, on va vraiment se lancer. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est le Bishop Eli en quelques phrases? Comment peux-tu te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas? Waouh! Déjà, je suis très content, comme tu dis, de faire ce live avec toi. Très heureux de te voir enfin. Et alors, qui est le Bishop Eli? Je suis Eli David, mari de la plus belle femme au monde, papa du plus beau bébé au monde. J'ai la grâce d'être pasteur de l'église ANC Paris depuis maintenant plus de 11 ans. Wow. Quoi encore? Je suis écrivain, je suis artiste, et j'aime Jésus par-dessus tout. Amen. Et le sujet des relations,
c'est un sujet que j'affectionne tout particulièrement parce que pour moi, Dieu est un Dieu de relation. Je vais pas commencer, je te laisse aller et après, mais en tout cas, voilà qui je suis. Je suis un peu tout ça. D'accord, mais vraiment merci, ravi de te connaître. Merci de t'avoir présenté. Au moins pour ceux qui ne savent pas, ils savent vraiment qui tu es vraiment. Tu es auteur, tu es un artiste. Je sais que tu aimes bien la musique parce que je te suis. Ah oui. Et tu as fondé et tu as mis en place Ici c'est Jésus. J'aime beaucoup cette émission. Je suis connectée live. Vraiment, je le suis. Je te vois. Et donc, alors ce soir, on va aborder un sujet qui, je pense, peut en fait mettre d'accord plusieurs personnes. Mon cœur est devenu une source amère. Que faire? Ouais, je crois que on a quand même à un moment donné dans notre vie vécu peut-être l'amertume dans notre cœur. Et justement, je voulais te demander, Bishop, est-ce que tu as déjà vécu une situation où ton cœur est devenu amer? Pour vous mettre dans la confidence, tu m'as appelé tout à l'heure et quand tu m'as posé cette question-là, j'ai tellement réfléchi parce qu'en vérité, l'amertume est quelque chose que je n'ai pas vécu une seule fois, mais plusieurs fois. Après avoir vécu plusieurs fois ce type de situation-là, je suis tombé sur une conclusion que le Seigneur a prouvée dans mon cœur. C'est que le cœur est l'endroit que l'homme doit protéger le plus au monde. Le cœur. La Bible le dit comme ça, je crois, Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. J'aime ça, plus que tout. C'est-à-dire que moi, à la place de ce texte, j'aurais pu dire garde ton argent, garde ta femme, garde tes biens. Mais Dieu dit garde ton cœur, plus que toute autre chose. Et c'est pas fini, il dit parce que de lui viennent les sources de la vie. Alors que nous voulons gérer la vie, là où Dieu nous demande de gérer le cœur qui, lui, est la source de la vie. Tu vois? Et moi, en grandissant, j'ai eu affaire à plusieurs situations où j'ai laissé mon cœur être atteint. Tu vois? Je redis ce que je suis en train de dire. J'ai laissé mon cœur. Ce n'est pas que des gens m'ont fait du mal, non. Et là, c'est une base que j'aimerais mettre tout de suite. La responsabilité du cœur vous incombe. C'est pas aux gens de faire attention pour vous. C'est pas aux gens de surveiller pour vous. Non, le cœur, c'est à toi de le protéger. Et je vais aller un peu. Arrête-moi si je parle trop, tu m'arrêtes tout de suite. Hein, parce que moi, je suis une machine à parole. Hein. Écoute, non, je te laisse aller. Vraiment, tu nous dis une expérience que tu as vécue comme ça, et puis je te laisse couler. Béni, nous parle. Tu as la plateforme pour toi. Moi, je suis là pour recevoir. Bah, écoute. Je le disais plusieurs fois en grandissant. Bon, pour mettre un peu tout le monde dans le contexte, moi je suis né dans une famille où mon père est pasteur, ma maman est pasteur également. J'ai grandi à l'église, tu vois, comme les anglophones disent, I'm a church boy. Je suis né là, j'ai grandi là. Mais en voyant plusieurs, et mon papa est le type de pasteur qui a un cœur tellement large et qui a fait confiance à tellement de personnes. J'aime comment la Bible le dit. Jonathan a donné à David son arc, son épée, et même, on rajoute et même, c'est-à-dire qu'il y a des leaders qui sont comme ça, ils aiment tellement les gens qu'ils arrivent jusqu'au même, à faire tellement confiance aux gens que, voilà. Et ces personnes-là avaient pris une place tellement grande je veux dire, dans ma vie personnelle à moi, qu'ils ont posé certains actes à certains moments précis qui m'ont totalement détruit. Qui m'ont totalement détruit. Et quand je parle de destruction même dans ma relation avec le Seigneur lui-même. Et je venais à dire, Seigneur, si réellement nous sommes enfants de Dieu, si réellement nous sommes chrétiens, pourquoi ce type de choses-là peut exister? Pourquoi ce type de malheur-là peut exister? Et je sais que cette question-là, beaucoup se la posent. Si réellement Dieu était là, si réellement Dieu m'aime, pourquoi ce type de choses-là m'arrive? C'est ça. La question, elle est simple. Parce que tu l'as voulu. Non, et je sais que ça fait très mal. Ça fait très très mal. Quand je dis parce que tu l'as voulu, ce n'est pas que c'est un acte volontaire que tu es parti chercher, non. Mais tu n'as pas su protéger ton cœur.
Et dans le domaine des relations, c'est très important de comprendre que je peux aimer, je peux avoir des amis, je peux avoir des relations dans tout type dans tout type de secteur, mais c'est à moi de savoir comment gérer ces relations-là. Je ne dois jamais laisser ces relations-là prendre le pas sur ma vie. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est ultra important de le comprendre. Si nous ne comprenons pas que mon cœur, parce que, attention, il faut bien comprendre le thème, mon cœur est devenu une source amère. C'est-à-dire que j'ai laissé le temps aux gens de polluer mon cœur au point où les sources de mon cœur sont devenues amères. My God. Et tu sais, quand tu m'as donné ce thème-là, directement le Saint-Esprit soufflait à mes oreilles. Restauration, restauration, restauration. Et c'est pour ça que j'avais tellement hâte. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce live-là. Votre restauration ne va pas commencer quand Dieu va intervenir. Non. Votre relation va commencer quand vous allez vous dire d'abord que la responsabilité, c'est moi qui l'ai. Comment? La responsabilité, c'est moi qui l'ai. Tu vois? Si d'abord cette base-là n'est pas mise, on peut aider les gens comme on veut. À chaque fois, ils vont retomber dans la même chose. Laisse-moi te donner un exemple comme ça. Tu vois un arbre quand tu le plantes. Le jour où vous voulez faire que cet arbre parte, on ne coupe pas l'arbre, on le déracine. Attention, il y a une grande différence entre couper un arbre et le déraciner. Vous coupez un arbre, il finira par repousser. Vous le déracinez, c'est-à-dire qu'il n'habite plus là, c'est terminé pour lui. Si nous voulons que l'amertume part, nous devons la déraciner. Or, pour déraciner l'amertume, il faut d'abord reconnaître que je l'ai laissé s'installer. Je l'ai laissé arriver. Je l'ai laissé que cette personne-là prenne autant de place qu'aujourd'hui, je n'arrive plus à faire ça. J'ai laissé que cette situation-là prenne autant de place que... Avec le peu d'années que je suis pasteur, et ça c'est vraiment vrai le pire, c'est vraiment vrai, j'ai compris que les gens ne prennent pas les relations au sérieux tant que cette relation ne lui a pas fait mal. Oh. je reprends. Oh, je reprends. Tant que quelqu'un n'est pas arrivé au point où vous avez eu une situation où tu as eu une douleur, toi-même tu ne comprends pas que cette personne-là en fait avait de la place en moi. Cette personne-là, en fait, comptait pour moi. Cette personne-là, en fait... Donc, c'est la douleur qui fait que tu réalises exactement la place que la personne a. Exactement. Et laisse-moi te dire que ça, en psychologie, on appelle ça être sadomaso. C'est la folie. Ce n'est pas normal. Vous devez apprendre à construire vos relations et non les subir. Quand vous subissez une relation, c'est là où vous permettez à l'amertume de s'installer. Quand vous construisez une relation, c'est là où vous permettez à l'amour, à l'amitié, à toutes ces choses-là de s'installer. Laisse-moi aller un tout petit peu en profondeur. Lorsqu'on dit que mon cœur est devenu une source amère, la Bible a la réponse, source de vie, source amère, source de vie. C'est-à-dire qu'en vérité, il y a deux choix. Source de vie, source amère, il y a deux choix. Mais Dieu ne... Oh, Marga, ce n'est pas la responsabilité de Dieu de te faire le choix. Non, pas du tout. C'est à toi de savoir quel... Exactement. Et comment tu vas faire le choix? En choisissant le type de relation que tu veux instaurer dans ta vie. Sachant que toute relation doit participer à la construction de votre avenir. C'est très important. Toute relation doit... Et je me permets de faire le rapport entre notre thème et puis la voie des relations. Parce que je me dis que si ce thème a été donné, c'est parce qu'il y a des relations qui ont été touchées. Il y a des relations qui ont été brisées. Il y a des relations qui ont été fragilisées. Si vous ne... Oh my God, Jesus. Si vous ne savez pas où vous allez, moi je vous propose de ne pas avoir de relation. C'est plus simple. Trouve d'abord où tu vas. Trouve d'abord quelle est ta destinée. Trouve d'abord ce que tu veux de ta vie et par rapport à ça, tu vas assembler des relations. Parce que si tu prends des relations qui ne correspondent pas à là où tu vas, c'est là où l'amertume naît. Et l'amertume va naître comment? L'amertume va naître parce que tu vas être déçu de ce que les gens t'ont donné. Parce que tu attendais des choses, tu attendais un certain résultat. Alors que ces personnes-là ne sont pas destinées pour toi. Ces personnes-là n'ont pas ce rôle-là dans ta destinée. Est-ce que vous comprenez très bien? Prenons l'exemple de Joseph. Quand, oh my God, Jesus, I feel you. Quand Joseph arrive chez Potiphar, nous connaissons tous l'histoire, la femme de Potiphar va mentir sur lui, etc. Mais moi, j'aime la réaction de Joseph. Quand Joseph, cette femme-là, vient mentir sur lui, Joseph ne laisse pas le temps, il fouille. Il ne laisse pas le temps. Dans les relations, si une relation ne vous construit pas, fuyez-la. C'est beaucoup plus simple. Pourquoi?
Non, mais c'est la vérité. Pourquoi? Je t'explique. Avance, Bishop. Parce que une relation va créer en vous de l'attachement. Une relation va créer en vous des sentiments. Une relation va créer en vous plusieurs éléments qui feront que le jour où vous voulez vous en détacher, il y a des racines déjà. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que si moi je m'attache à toi, alors que je sais que cette personne-là et moi, nous n'allons pas dans la même direction, je vais laisser grandir beaucoup de choses. Le jour où toi, tu dois prendre ta direction et moi, je dois prendre ma direction, nous aurons du mal à le faire. Et c'est cette cassure-là. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui vous ont quitté, mais c'est pour votre bien en vérité. Mais le problème, comme vous aviez déjà tissé certains liens, ça crée en vous de l'amertume. Je vais encore plus loin. Lorsque tu ne sais pas détecter, oh Jesus, lorsque tu ne sais pas détecter les personnes importantes pour ta destinée, tu es déjà candidat à l'amertume. Tu es déjà candidat. Wow. Je répète, lorsque tu ne sais pas déterminer que cette personne-là me servira ou cette personne-là ne me servira pas, tu es candidat à l'amertume. Pourquoi? Parce que quand tu vas avancer plus loin, cette personne va commencer à poser des actes. Cette personne va commencer à agir d'une certaine manière qui ne correspond pas à ce que tu dois être, qui ne correspond pas à l'endroit où tu vas. C'est comme ça que quand Abraham et Lot arrivent à un point où ils ne s'entendent plus, Abraham dit, papa, va de l'autre côté. Moi, je vais de l'autre côté. Je ne laisse pas le temps. Et attention, il faut bien lire la Bible. Abraham et Lot ne sont pas devenus ennemis, hein. Pas du tout. Ils ne sont pas devenus ennemis. La preuve, quand Lot avait des problèmes, c'est Abraham qui allait régler les problèmes. Quand Lot avait besoin d'intercession, c'est Abraham qui a intercédé. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas ennemis. Mais c'est juste que Abraham a compris que j'aime cet enfant. Il est mignon, il est doux, il est tout ce que tu veux. Mais il ne correspond pas à ma destinée. Il ne correspond pas à moi. Oh my God. Il ne correspond pas à ma destinée. Et si... ce n'est pas écrit du tout, mais j'ai l'esprit de Dieu et je pense pouvoir quand même réfléchir comme ça. Si Abraham avait laissé Lot, l'amertume allait naître chez Abraham. L'amertume allait naître. C'est-à-dire qu'il allait vivre des choses, il allait subir des choses qui allaient le faire, qui allaient le faire regretter, qui allaient l'emmener à mais pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. Pour éviter d'arriver chez le pourquoi, sépare-toi tout de suite. Je descends encore un tout petit peu. Écoutez, c'est sa fille qui m'a invité. Moi, j'ai rien demandé. Donc, si ça vous fait mal, plaignez-vous chez elle. Donc, vous voyez que... Bishop, merci, je prends. Regarde, je te donne 3 exemples. Je veux pointer des choses un peu générales qui touchent beaucoup de gens, mais c'est pour aider. Je vous donne 3 exemples. Premièrement, les exemples de relations sentimentales. Nous sommes dans la voie des relations, hein? Ok. Parle, Bishop. Beaucoup de sœurs ou même de frères, ok, après une relation sont dans l'amertume. Et le réflexe qu'ils auront, c'est de dire cette personne m'a déçu, cette personne m'a fait mal, cette personne. Alors, je vais t'aider tout de suite. Cette personne n'a rien fait. C'est toi qui n'as pas su détecter la personne. C'est toi qui as fait un mauvais choix. C'est toi qui t'es engagé dans quelque chose qui ne te convenait pas. On ne s'engage pas dans une relation quand notre avenir ne correspond pas. Ce n'est pas possible. Parce qu'à un moment, le mal va s'installer et c'est là où l'amertume va naître. Tu vois, tu es une femme qui a, comment on appelle ça, qui a beaucoup d'ambition, tu as beaucoup étudié, tu es quelqu'un qui veut vraiment conquérir le monde, etc., etc. Tu vas te mettre avec un gars, lui, son seul objectif, c'est de regarder la télévision. Ok, il est mignon, quand il me parle, en tout cas, mon cœur flanche. En tout cas, quand je vois sa tête, ça me rappelle un acteur de film, etc. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vos destinées, n'est-ce pas, correspondent? Est-ce que réellement, vous êtes faits pour être ensemble? Est-ce que réellement, la vision correspond? Si ça ne correspond pas, il peut être beau comme un Dieu. Ne t'engage pas. Tu es candidat à l'amertume. Je vais dans un autre exemple. L'amitié. Oh my God. Jésus dit aux disciples, je ne vous appelle plus frères. Je ne vous appelle plus disciples. Je ne vous appelle plus mes petits, ma bande, mon staff. Je vous appelle amis. Attends, mais si Jésus dit ça, mais c'est grave. Jésus, il dit, je vous appelle amis. Mais c'est pas fini. Parce que l'ami, on lui dit tout.
Et je parlais avec un serviteur de Dieu, tout dernièrement, je lui disais, en vérité, hein, parmi les 12, Jésus avait seulement 2 amis. Les autres, ce n'étaient pas ses amis. Vrai. Oui. Le vrai, c'était Pierre d'abord. Parce qu'il lui dit, toi, je te donnerai les clés du royaume. Et puis l'église sera à toi. Et l'autre, c'était Jean. Parce qu'à Jean, il lui a donné toutes les révélations d'Apocalypse. Thomas, Nathanaël, tout ça. Ce n'étaient pas ses amis, c'était des gens, bon, tu vois, les connaissances. Quand tu veux t'installer dans une amitié, on n'est pas amis avec tout le monde. On est amis avec quelqu'un qui pourra nous emmener à un autre niveau de notre destinée. On est amis avec quelqu'un qui pourra me regarder dans les yeux et me dire, Élie, ce que tu fais là, tu es hors gamme, tu es hors jeu, tu es hors tout. Ce que tu es en train de faire là, c'est ça un ami. Si tu sais que la relation dans laquelle tu es, d'après toi, l'ami avec qui tu es là, n'est pas dans ce cadre-là, fuis. Pourquoi? Tu es candidat à l'amertume. Le jour où cet ami va faire quelque chose qui ne correspond pas à ce que tu attendais, directement, ça va te blesser. Tu seras déçu. Je vais dans un troisième exemple. Les relations d'affaires. Dieu m'a fait grâce, je suis un tout petit peu dedans. Les relations d'affaires, mais attends. Toi, tu as une vision, allez, on va dire une vision globale des choses. Une vision où tu te dis, par exemple, le Covid a secoué le monde, ce n'est pas une défaite, ce n'est pas un problème, au contraire, c'est une opportunité pour moi. Je peux me développer, je peux amener les choses à un autre level, etc. Et tu es avec quelqu'un qui, lui, est un défaitiste. C'est-à-dire que il est tellement défaitiste que même Satan a peur de lui. Le fait que vous ne poussiez pas vous entendre comme ça et que toi, tu continues à rester dans cette relation-là, tu es candidat à l'amertume. Pourquoi? Parce qu'il va poser des actes qui ne correspondront pas à ta destinée. Qu'est-ce que j'essaie de vous expliquer très simplement? J'essaie de vous dire qu'avant d'arriver à l'amertume, avant qu'on arrive à l'amertume même, je vais en parler, je vais donner peut-être 2-3 clés pour aider. Avant d'arriver à l'amertume là, tu as déjà plein d'occasions de l'éviter. Tu as déjà plein d'occasions. Tu as plein d'occasions de l'éviter. Et ça, ce n'est pas caché. Ce n'est pas caché du tout. Apprenons, et je me mets dedans, apprenons à ne pas nous engager dans des relations la tête, la première, les yeux bandés, tu sautes dedans. Non. Quand on veut entrer dans une relation avec quelqu'un, ça va être peut-être très méchant ce que je vais dire, mais quand on veut entrer dans une relation avec quelqu'un, on l'étudie. C'est pas méchant, c'est pas méchant. Avance. On l'étudie, on essaye de le comprendre. Et je vais vous choquer. Pour que quelqu'un entre dans mon cercle, j'allais dire mon cercle privé, il faut que je connaisse absolument tout de toi. Je ne permettrai pas que tu arrives vers moi sans que je te connaisse. Je ne peux pas. Comment? Et vous allez me dire, pasteur, c'est écrit où? Jésus dit, je suis à la porte, je frappe et j'entre. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour que tu sois enfant de Dieu, pour que tu sois ami de Dieu, il faut que Jésus te connaisse de dedans. Oh my God. Vous avez raté quelque chose. Il faut qu'il te connaisse à l'intérieur. Il ne te connaît pas d'apparence. Il te connaît à l'intérieur. Il entre en toi, le vrai toi. C'est ça qui l'intéresse. Je ne laisse personne entrer. En tout cas, je ne laisse plus quelqu'un entrer que je ne connais pas. Mais attendez, il y a tellement d'exemples dans la Bible. Toi, tu es plus fort que Samson. Sérieux? Samson, l'homme le plus fort de toute la Bible, c'est laissé avoir par une petite femme. Pourquoi? Il ne la connaissait pas. Il ne la connaissait pas. Pour lui, c'était juste une belle... Il ne connaissait pas ses intentions, rien. Pas du tout. Et toutes ces choses-là font que nous arrivons sur le terrain de l'amertume. Quand nous arrivons sur le terrain de l'amertume, maintenant, là, c'est carrément autre chose. Pour guérir de l'amertume, c'est très simple. Il y a 3 clés que je vais donner. Bon, c'est simple pour moi, peut-être. Pour vous, ça sera peut-être simple. Je ne sais pas. La première clé, c'est d'être responsable, premièrement. Qu'est-ce que j'explique? De comprendre que, ok, là où je suis arrivé, c'est par moi-même. Tu ne peux pas guérir de l'amertume en accusant les autres. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas guérir de l'amertume en accusant les autres. Si tu es encore dans l'étape d'accusation, c'est que toi, tu ne peux pas guérir. Tu ne peux pas. Il faut d'abord devenir responsable. Alors, je sais que tout de suite, quelqu'un va me dire, mais pasteur, il y a des situations qui nous arrivent où nous ne sommes pas responsables, ça nous tombe dessus. Ok, je vais t'expliquer, c'est très simple. Quand une situation se présente devant toi, tu as le choix soit d'assumer, soit de subir. Tout le temps. Tu as tout le temps ce choix-là. Et je vais vous le dire. J'ai encadré pendant le nous on était confinés, tu vois, donc pendant ce confinement-là, il y a des personnes qui ont perdu des parents, etc., etc. Et il y a une sœur qui a dit quelque chose qui m'a
tellement bluffé que j'ai eu peur d'elle. Elle a perdu un parent. Et je l'accompagnais, voilà, de la consolation, etc. Et un jour, elle me dit une phrase. Elle me dit, pasteur, tu sais, cette situation-là, en vérité, j'ai eu mal parce que j'ai perdu un être cher. Mais en vrai de vrai, c'est moi l'enfant. Donc, la logique est respectée. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Wow. Elle me dit, c'est aux enfants d'enterrer les parents et pas l'inverse. Donc, je choisis de prendre cette situation-là comme elle est arrivée. Mais je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort parce que je n'aurais pas voulu que mon père m'enterre, moi. Wow. Et j'étais là, et franchement, pour rigoler, bien entendu, je lui ai dit, mais c'est toi qui as tué ton père ou quoi? Parce que tu es trop zen, la manière dont tu parles là, c'est bizarre. Elle dit, non, je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué, mais je comprends que là où il est, il préfère que ça se passe comme ça, en fait. Il préfère que ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'elle n'a pas choisi de s'apitoyer sur son sort. Elle a affronté la situation. Quand je parle d'être responsable, c'est ça. La situation est devant vous. C'est à vous de prendre le choix. Qu'est-ce que je fais de cette situation-là? Je pose cette question-là. Qu'est-ce que vous faites de cette situation-là? Cet homme vous a fait du mal. D'accord, vous faites quoi de cette situation-là? Vos parents vous ont fait du mal. D'accord, vous faites quoi de cette situation-là? Vos enfants vous ont fait du mal. Vous faites quoi de cette situation-là? Vos partenaires en affaires vous ont fait du mal. Vous faites quoi de cette situation-là? Vos amis, entre guillemets, vous ont fait du mal. Vous faites quoi de cette situation-là? Devenez d'abord responsable. Devenez d'abord responsable. Arrêtez d'accuser tout le monde. Oui, mais si moi je suis comme ça, c'est parce que. Est-ce que vous savez que sur cette terre, Yaya, excuse-moi, mais ce thème me passionne tellement que je dois parler Parle comme tu sens. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ont été violées sur cette terre, mais qui se sont relevées et qui encadrent d'autres personnes aujourd'hui? My God. Pendant que toi, on t'a pas violé, on t'a juste dit qu'on t'aime plus. C'est un choix d'ailleurs de plus t'aimer. C'est un choix. Mais ces femmes-là, on leur a fait du mal, on les a violées, on les a humiliées, mais elles ont fait le choix de dire, ok, merci, je me relève. C'est arrivé, d'accord, mais ça n'arrivera plus. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est un choix à faire. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui ont été maltraités dans leur enfance? Il y a des enfants qui ont été rejetés. Il y a des enfants qui ont été abandonnés, mais qui ont pris le choix de se relever. Qui ont dit, ok, on ne se vengera pas. Mais ça ne va plus jamais nous arriver. Et ça n'arrivera plus à d'autres personnes. Nous allons aider ces personnes-là. Et toi, pour le peu qu'on t'a fait, pour le peu, je dis bien le peu qu'on t'a fait, tu t'appuies sur ton sort. Non, deviens responsable. Deviens responsable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, identifie la chose qui t'a rendu amer. Identifie-la. La chose ou la personne. Identifie-la. C'est très important. Tu ne peux pas te relever de quelque chose que tu ne connais pas. Comprenez un peu? Tu ne peux pas te relever de quelque chose que tu ne connais pas. Attends, toi tu sais que c'est cette fille-là qui t'a détruit d'après toi. Mais dès qu'elle apparaît, tu fonds. Alors, il y a deux problèmes. Soit tu es fou, soit tu es bête. C'est entre les deux. Il faut choisir. Tu comprends un peu? Tu sais que c'est cet environnement-là qui m'a détruit, qui m'a changé, etc., etc. Pourquoi tu vas dans cet environnement-là? Identifie ce qui t'a touché. Identifie. Et ça, ce n'est pas à quelqu'un de le faire, c'est à toi de le faire. Moi, je ne peux pas venir chez sa fille et lui dire « Ah, c'est cette situation-là qui t'a fait mal. » Non. Et je vais aller encore plus loin. Même si je le sais, ce n'est pas mon travail de t'en sortir. Et je le dis très souvent aux chrétiens que nous encadrons, etc. Je leur dis, quand tu as un malheur qui t'arrive, mon travail, ce n'est pas de te sortir de là. C'est faux. C'est archi faux. Mon travail, c'est peut-être de t'aider à prendre certaines décisions. Mais sortir, c'est toi-même. C'est une affaire de décision. Mais oui! Et pourquoi moi je vais décider à ta place? Est-ce que vous savez que Dieu nous attend au jugement dernier par rapport à nos décisions? Moi, je ne vais pas prendre une décision pour toi et Dieu va me juger à ta place. Mais c'est archi. J'ai déjà beaucoup de décisions où j'attends un jugement. Donc non, je ne peux pas prendre d'autres décisions pour toi. Tu dois absolument identifier qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment j'ai été touché, à quel endroit j'ai été blessé, à quel endroit, excusez-moi, j'ai été affaibli, à quel endroit. Et quand vous regardez bien Samson, par exemple, Samson est tombé à cause de ça. Il ne savait pas que son malheur, c'était Delilah. Il ne savait pas. Pour Samson, le malheur, c'était les Philistins. Alors que non, le vrai malheur, c'était Delilah. Il suffisait qu'il se sépare d'elle.
Et les Philistins n'avaient plus d'avantage sur lui. Oh my God, je dis quelque chose. Je dis quelque chose. Parfois, c'est des petites situations de la vie qui vont écraser votre destinée, qui vont écraser votre futur. Des petites décisions. Tu dois absolument détecter, ok, cette relation-là, ça fait 1 an, ça fait 6 mois, ça fait 5 ans que je suis dedans. Qu'est-ce que ça m'a apporté? J'ouvre une parenthèse. Chaque fin d'année, ça c'est personnel, hein, chaque fin d'année, c'est carrément la zone où nous sommes là, fin novembre, début décembre, j'arrête beaucoup de choses et je commence à me poser des questions. Ok, telle chose, ça m'a apporté quoi? Telle chose, où je suis allé? Telle chose, qu'est-ce que ça m'a fait? Telle chose, et qu'est-ce que je vais faire? Toutes les choses où j'estime que je n'ai rien gagné, je vais les éliminer. Je vais les éliminer. Je vais les éliminer. C'est ce que vous devez faire. Tu dois identifier. Tu dois réfléchir. Attendez, mais on n'est pas dans une relation par plaisir. Qui vous a dit ça? Aucune relation sur la terre ne procure du plaisir. Aucune relation. Je te dis la vérité. À partir du moment où une relation te procure du plaisir, c'est un danger. Je vous explique. My God. Je suis marié avec mon épouse. C'est pas le plaisir qui est en jeu en premier. C'est faux. C'est réaliser le pourquoi nous sommes ensemble. Réaliser le pourquoi. C'est ça la première chose. Oh Seigneur Jésus, my God. Oh, quand Isaac et Rebecca, n'est-ce pas, sont ensemble, est-ce que vous savez que Isaac n'a pas d'abord aimé? Non. Il n'a pas d'abord aimé. Il a d'abord vu. Il a d'abord accepté. Il a d'abord vécu avec elle. C'est, je crois, à partir du chapitre 24, 25, à partir de 25, chapitre 25 et 26 qu'on dit que Isaac l'aima. Mais au début, il faisait quoi avec elle? S'il ne l'aimait pas, il faisait quoi avec elle? Qu'est-ce qui se passe? Quand on est avec les gens, ne mettez pas le plaisir en premier. Mettez la vision en premier. Comment? Ne mettez pas les sensations, les sentiments. Mon pasteur dit, les sentiments toujours. Les sentiments toujours. Si vous basez une relation sur les sentiments, je peux vous garantir à 1,3 milliard, 1600, quoi, % que cette relation n'ira pas loin. My God. Faites d'abord la vision devant. La vision devant. Le mariage ne procure pas le plaisir. Je suis avec mon enfant ici. Mais c'est pas le plaisir d'abord. C'est réfléchir, cet enfant sera quoi demain? Cet enfant va manger quoi? Cet enfant va faire quoi comme étude? Le plaisir, c'est après. Le plaisir, c'est des tout petits moments. C'est pour ça que chaque moment de plaisir, vous devez absolument le chérir. Vous devez absolument l'aimer, ce moment-là. Parce que c'est pas tout le temps. Il n'y a aucune... Les relations d'affaires, depuis quand il y a le plaisir dedans? L'amitié, pourquoi il y aurait du plaisir dedans? Il n'y a pas de plaisir. Mais ça fait quand même du bien d'être avec ses amis et tout. Oui, mais attention, et c'est très bien ce que tu viens de dire là. Je ne dis pas que vous devez vous mettre dans des situations désagréables pour évoluer. Non, je ne dis pas ça. Ce que je dis, ne mettez pas le plaisir en avant. Non. Mettez la vision en avant. Mettez des buts fondamentaux en avant. Mettez Jésus dit, celui qui veut construire quelque chose doit creuser, creuser et creuser. Allez en profondeur. Merci. On n'a pas dit il doit jouir, il doit être joyeux. Non, il dit creuser. Et creuser, c'est n'est-ce pas, un effort très douloureux. Creuser, ça prend du temps. Creuser, ça donne des douleurs. Creuser, ça donne la sueur. C'est-à-dire que Jésus dit que pour construire, vous devez aller plus, n'est-ce pas, en profondeur, plus profondément. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que la deuxième chose, pardon, identifier quelle est cette chose-là qui m'a touché. Quelle est cette chose-là? J'aime beaucoup comment Jésus le dit avec la femme à la perte de sang. Elle le touche et Jésus se retourne. Il ne dit pas gloire à Dieu. Il ne dit pas gloire à Dieu, un miracle s'est fait. Non, il dit oh, qui m'a touché? Comment? Qu'est-ce qui se passe? J'aime beaucoup cette histoire. Oh, c'est l'une de ses préférées, sérieux. Et j'aime parce que Pierre dit oh, mais maître, nous sommes pleins. La foule te presse. Et Jésus dit non, on ne m'a pas pressé. On m'a touché. On m'a touché. Je prie que le Dieu du ciel vous donne des personnes qui vous toucheront et non plus vous presseront. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu dois être entouré de... Et quand on dit toucher, écoutez, ce n'est pas fini. Le texte va plus loin, il dit, qui m'a touché? J'ai senti quelque chose, une force quitter de moi. En gros, Jésus est en train de dire que cette personne-là ne m'a pas touché en extérieur. Elle m'a touché en moi. Comment? Vous comprenez? Mais pourtant, ils étaient des milliers avec lui. Mais ils n'ont pas su. Ils n'ont pas su le toucher. Donc, la deuxième chose, j'ai beaucoup parlé. Oh my God, ça va? Oui, je suis désolé. Non, ne sois pas désolé.
je sens que le recevoir, je crois que les gens qui sont connectés sont bénis, peuvent mettre des flammes, des trucs pour acclamer le Seigneur. En tout cas, si vous êtes bénis, acclamez le Seigneur. Donc, tu vois, la deuxième chose, c'est ça. Identifier. Tu sais, j'ai appris, avec la petite expérience de vie que j'ai appris à ne jamais accuser quelqu'un pour mon malheur. Jamais. Quand quelque chose m'arrive, quelle que soit la chose, je m'assois et je me pose la question. Où est-ce que j'ai failli? À quel niveau je me suis laissé atteindre? À quel niveau? Je te donne un petit exemple comme ça, juste pour passer. Quand j'ai commencé à diriger l'église, j'avais 19 ans. J'étais très jeune. Wow. Là, je suis très jeune, j'ai 30 ans. Je suis très très jeune. Je suis la personne la plus jeune du monde. Ouais, et j'avais 19 ans. Et tu sais, on commence le ministère, voilà, tu es jeune, tu as de nouvelles responsabilités, mais de nouveaux avantages aussi. On commence à te regarder autrement. Et cette folie-là de la jeunesse faisait que j'étais très souvent entouré, vraiment entouré. Bon, pas entouré au point d'avoir des amis à tous les coins de rue, mais c'est pour dire que j'avais quand même un petit staff de personnes, voilà. Et à un moment donné, des rumeurs ont commencé à sortir sur moi. Que cet enfant est trop jeune pour diriger l'église, cet enfant n'est pas responsable, et cet enfant sort avec les filles, n'est-ce pas, de son église. Cet enfant viole les filles de son église. Wow. Cet enfant, oui. Cet enfant, n'est-ce pas, prend les filles de son église et les met à côté de lui pour profiter d'elle, etc., etc. Et je n'ai pas dit qui a inventé cette rumeur-là. Non. Je me suis arrêté et je me suis posé la question. Qui est autour de moi? J'ai vu qu'il n'y avait que des filles. Oh, ok. Ah, c'est ça. C'est simple. On enlève tout le monde. On enlève tout le monde. Et ça fait que je suis resté seul. Avec un ou deux frères comme ça, mais je suis resté vraiment seul. Et bizarrement, ces rumeurs-là se sont estompées toutes seules. Tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'était pas les gens, c'était moi. C'était toi, comment? Nous donnons très souvent le bâton pour nous faire battre. Très souvent. Très souvent. Ah, mais je comprends pas ce garçon-là, il joue avec moi, comment il a pu me faire ça et tout et tout. D'accord, c'est quoi ton attitude avec lui? C'est quoi ton attitude avec lui? Attends, tu dis il joue avec toi. Bisous, c'est toi qui demandes. Viens me chercher tous les midis. Je dois acheter quelque chose, c'est sa carte. Maintenant, quand lui te propose quelque chose, en contrepartie de ce que toi tu lui proposes, il n'a pas profité de toi. Ah non, il prend ce qui lui est dû. C'est une relation d'être là. C'est une relation, c'est tout. C'est tout. Oh non, mais cet ami-là, comme il a pu me trahir, je lui disais tout. Ah, donc tu disais tout. Donc c'est toi le problème. Comment? C'est tout. Ne cherche pas chez l'autre ce que tu as déclenché toi-même. My God. Qu'est-ce que Dieu dit à Adam? Il dit, où es-tu, Adam? Il dit, ah, je me suis caché parce que la femme que tu as mis à mes côtés. Vous savez, depuis que Dieu a dit ça à Adam, Dieu a pris une décision. Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Le bonheur, c'est lui-même. Je ne donnerai plus jamais une femme à quelqu'un. C'est fini. Moi, je suis Dieu. On ne peut pas m'accuser. Tu vois un peu? Dieu a compris que ce petit-là est un voyou. Il ne supporte pas lui-même ses responsabilités. Tu vois? Encore plus loin. Dieu dit, je ne détruirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que son cœur est mauvais. Il est tortueux. Moi, je me pose la question, si Dieu qui t'a créé dit que tu es mauvais, comment toi, de toi-même, tu ne peux pas étudier les autres personnes? Comment toi, de toi-même, tu ne peux pas avoir ce réflexe-là de te dire que l'homme est mauvais, l'homme est vicieux, l'homme... Attention, je ne dis pas de ne pas faire confiance. Je dis qu'il faut étudier les gens. Il faut faire attention à ce que vous mettez, aux personnes que vous mettez autour de vous. Il y a peut-être des personnes qui ont de grandes responsabilités parmi nous, pasteurs, chefs d'entreprise, grands frères, chefs de famille, etc. Écoutez-moi, c'est un conseil gratuit. Si tu veux avoir la longévité, si tu veux grandir, si tu veux continuer d'aller de succès en succès, fais attention. Sache identifier les malheurs, sache identifier les problèmes, sache identifier. C'est très important. Maintenant, la troisième clé, c'est celle qui fait le plus mal à tout le monde. Oh
Bishop. Oui, oui, ça fait... Pourtant, c'est quelque chose de très simple, je comprends pas pourquoi vous avez mal. Alors, la troisième chose, c'est simple. Prendre le courage de pardonner. Oui, là, je sais que c'est silencieux. Tu sais, je vais une parenthèse pour te faire sourire. Dans mon église, je dis, le jour où je prêche et que tout le monde crie et tout, Dieu n'était pas là. Si je prêche et que vous êtes calme, Dieu est dans la salle. Oui, il est là, en train de... Prendre le courage de pardonner. Attention, je n'ai pas dit pardonner. Non. Il dit prendre le courage. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Le pardon est une chose tellement difficile qu'il a fallu que Jésus soit cloué à la croix pour le manifester. My God. Je répète. Le pardon est quelque chose de tellement difficile qu'il a fallu que Jésus soit cloué à la croix pour le manifester. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Celui qui pardonne, c'est celui qui n'a plus rien. Celui qui pardonne, c'est celui qui est déjà à terre. Celui qui pardonne, c'est celui qui n'a plus d'armes, qui n'a plus d'arguments, qui n'a plus rien. C'est cette personne-là qui est appelée à pardonner. Si vous avez encore votre orgueil, vous ne pouvez pas pardonner. Si vous avez encore, n'est-ce pas, la prétention, vous avez encore comment je peux dire ça? L'ego. L'ego, merci, c'est le mot que je cherchais. L'ego, vous ne pouvez pas pardonner. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Pardonner est un acte qui montre à Dieu que vous êtes humble. Pourquoi? Parce que si vous savez que Dieu vous a pardonné, vous serez amené à pardonner les autres. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que ça sera évident. Je ne dis pas que ça sera la première solution qui viendra dans votre tête. Ce que je dis, quand l'amertume est dans votre cœur, ne cherchez pas à aller dire à l'autre. Non. Pardonnez. Et il y a 3 étapes de pardon. Première, là, on est dans le 3. Donc, dans le 3, petit A, la première chose, pardonnez-vous à vous-même. Amen. Et ça, c'est une étape tellement difficile. Pardonnez-vous à vous-même. Acceptez que je me suis trompé, mais je peux recommencer. Amen. Faites comme Samson. Ok, ils m'ont coupé les cheveux, mais le Dieu que je sers peut faire repousser mes cheveux. Et s'il fait repousser mes cheveux, il peut encore avancer avec moi. Je suis en train de parler à quelqu'un et de dire, quel que soit ce que l'on t'a fait, pardonne-toi. Ma soeur, n'est-ce pas, on t'a peut-être violé, on t'a peut-être battu, on t'a peut-être rejeté. Ne mets pas une charge de culpabilité sur toi. La culpabilité, c'est l'œuvre du diable. Ne mets pas la culpabilité sur toi. Pardonne-toi. Pardonne-toi. Deuxième étape, pardonne à l'autre. Et ce que je suis en train de dire là, c'est totalement biblique. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même, tu t'aimes toi-même. Tu ne peux pas pardonner si tu ne connais pas la sensation du pardon. Oh my God. Laisse que le pardon s'installe en toi et ensuite tu pourras pardonner à l'autre en face. Tu sais, en fait, quand nous pardonnons à l'autre en face, c'est tout simplement de dire que hey, je me suis pardonné, j'ai accepté d'oublier. Alors toi aussi, je peux faire la même chose avec toi. 1, pardonne-toi. 2, pardonne à l'autre. Et la troisième chose, c'est l'épine qu'il faut que j'enlève. Oublie. On ne sort pas de l'amertume quand on n'oublie pas ce qui s'est passé. On oublie comment? C'est la question que j'aime. Bishop. Je vais vous donner 2 étapes. Première étape, regardez votre... Oh, il faut que j'aurais dû le dire dès le départ, mais je le dis maintenant, c'est pas grave. Ce que nous sommes en train de dire là, c'est pour les chrétiens. C'est pour les enfants de Dieu. Ok? Ce que je suis en train de vous expliquer là, quelqu'un qui n'a pas goûté au pardon de Dieu ne peut pas le vivre. Il ne peut pas le faire. Et là, je lance un appel tout de suite. Tu as vécu quelque chose qui t'a bouleversé et tu ne trouves pas la solution. Nous te proposons une solution, c'est le Seigneur Jésus. Il peut t'aider et il est prêt aujourd'hui à te sauver. Tu vois, à te sauver, à donner la vie éternelle et à pardonner tous tes péchés. Maintenant, nous qui avons expérimenté ça, est-ce que tu sais que tu étais prévu pour le bois, tu étais prévu pour la croix, tu étais prévu pour être celui qu'on allait pendre, mais Jésus t'a pardonné. Et laissez-moi aller plus loin. Est-ce que vous savez que nous péchons tous les jours? Et Jésus nous pardonne tous les jours. Mais pourquoi il peut pardonner tous les jours? Parce qu'il oublie tous les jours. Le sang de Jésus n'est pas le sang des boucs qui couvrait le péché. Non, le sang de Jésus est... Oh my God, j'ai envie de faire une croisade tout de suite. Le sang de Jésus efface le péché. Il ne couvre pas les péchés, il efface. Ça veut dire que si nous venons de la présence de Dieu à midi, nous disons Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Il pardonne, il efface. À 16h, je viens, Seigneur, j'ai péché. Il pardonne, il efface. À minuit, je viens, Seigneur, pardonne-moi. Il pardonne, il efface. C'est ça le pardon de Dieu. C'est ça le pardon de Dieu. Mais on peut dire que c'est Dieu, il peut effacer, il peut oublier. Nous, notre mémoire, c'est-à-dire...
Et c'est la deuxième étape. Donc, la première étape, c'est d'abord de comprendre que c'est ce que Dieu fait pour moi. La deuxième étape maintenant, c'est de comprendre que, comme je dis, je suis responsable de ce qui s'est passé. Si je veux avancer, je ne dois, écoutez très bien, si je veux avancer, je ne dois pas laisser l'occasion à ce qui s'est passé hier d'handicaper mon futur. Amen. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Si je veux avancer, je ne dois... C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je dis que c'est un choix. C'est pas une obligation, c'est un choix. Oh, Joseph dit, excuse-moi, ça me fait tellement du bien moi-même que Joseph dit à ses frères, mais pourquoi vous vous excusez? Je paraphrase. Ce que vous avez fait, Dieu l'a tourné en bien. C'est pas vous. Je vais aller plus loin pour faire mal et m'arrêter. Est-ce que vous savez que tout ce que nous vivons nous construit? Tout ce que nous vivons, c'est des étapes dans notre croissance. Si, et seulement si, nous le prenons dans ce sens-là. Joseph aurait pu se venger. Joseph aurait pu dire que vous m'avez fait du mal, vous m'avez vendu, vous avez menti à mon père, tout ça, tout ça. Et qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait zapper toute sa destinée. Joseph a fait le choix d'oublier. Oublier pour pouvoir avancer. Oh my God, Jesus. Oublier pour pouvoir avancer. C'est pour ça que je dis que c'est un choix. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix. Je choisis d'oublier. Je choisis de pardonner. Je choisis parce que je suis soucieux de mon avenir. Bishop, j'ai une question. Je t'en prie. Quand tu parles d'oubli, bon, peut-être pas une question, mais peut-être une réflexion. Oui. Quand tu parles d'oubli, est-ce que ça veut dire que j'oublie l'événement qui s'est passé et que je m'en souviens pas, ou c'est oublier l'effet que l'événement a eu sur mon cœur pour pouvoir avancer? Très bonne question. Ici, je ne parle pas de l'amnésie. Non. Ok. Comment? Non. Alors, je travaille beaucoup avec les médecins. Le cerveau humain n'a pas la capacité d'oublier quelque chose. C'est pour ça que je dis depuis tout à l'heure que, attention, nous parlons à des gens qui ont goûté au pardon de Jésus. Qui ont goûté au pardon de Jésus. Tu ne pourras pas être amnésique. Non. Mais je te donne un exemple. Pardonnez-moi de prendre beaucoup cet exemple-là, mais je suis beaucoup de cas comme ça et par la grâce de Dieu, on essaie de sortir les gens de ça. Quelqu'un qui a été battu, quelqu'un qui a été violé, quelqu'un qui a été abandonné. Est-ce que vous pensez que s'il voit la personne qui lui a fait du mal, ça ne va rien lui faire? Ça peut lui faire quelque chose. Je ne parle pas d'amnésie. Non, je ne parle pas d'amnésie. Ce que je dis, c'est que ce qu'il m'a fait, je dois le pardonner. L'effet que ça m'a fait, je dois le pardonner. Comment? La personne, je dois la pardonner. Vous comprenez? C'est ce que je suis en train de dire. Oublier, ça sera peut-être difficile. Parce que tu as peut-être les séquelles, tu as peut-être la douleur, tu as peut-être les effets, tu as peut-être les traumatismes. Ou bien tu as la trace si c'est une cicatrice. Exactement, tu as la trace, tu as les blessures. Mais il n'y a plus l'effet. Il n'y a plus l'effet. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que pas d'amnésie, mais le pardon. Comment? Pas d'amnésie, mais le pardon. Et pourquoi c'est très... J'aime beaucoup la question que tu as posée. Pourquoi c'est très important? Parce que imaginons que tu es dans un couple. Cette personne-là, tu ne peux pas lui demander de partir. Tu dois rester avec elle. Vous devez vivre ensemble. Mais à ce moment-là, c'est le pardon qui va vous aider. C'est le pardon qui va t'emmener à aller au-dessus de ça. Est-ce que vous comprenez? C'est le pardon qui va t'aider à voir que non. Ok, ça a été fait. Ok, il y a eu des conséquences. Mais nous voulons aller plus loin. Excusez-moi. Et encore plus, pour aider dans le pardon, tu dois te souvenir de pourquoi nous avons été ensemble. Pourquoi cette relation a été créée, quel que soit le secteur. Je ne parle pas seulement d'amour ici, je parle de tous les secteurs. Pourquoi je dois plus valoriser le pardon qu'autre chose? Parce que nous étions mis ensemble, non pas pour cet événement, mais pour le but. Ok? Donc je dois prendre le courage de pardonner, de me relever, de passer au-dessus de ça. Pourquoi? Pour atteindre le but. Amen. C'est pour ça que la question que tu as posée est très importante. Et ça, des fois, c'est même prêché dans les églises. Moi, je ne parle pas d'amnésie. Non. Il y a deux choses que j'ai horreur. Quand on parle de la foi, c'est de la mythomanie. Et quand on parle du pardon, c'est de l'amnésie. Non. Il faut bien comprendre ce que la Bible enseigne. La Bible dit, si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, votre Père Céleste aussi ne vous pardonnera pas. C'est-à-dire que il y a certaines choses dans la Bible, dans la vie chrétienne que la Bible nous montre que nous devons absolument prendre comme des recommandations. Ce n'est pas que ça sera facile, mais je dois le faire.
C'est très important. Ce n'est pas que ça va se faire du jour au lendemain comme ça. Non. J'ai parlé tout à l'heure. Il y a l'un des pasteurs qui était avec nous qui nous a, je peux dire le mot, trahi lorsque j'étais plus petit. Et il y a 3-4 ans, le pasteur, mon père, il habite en Côte d'Ivoire, il est venu ici. Il m'appelle, il me dit, ouais, allez, prends ta voiture, tout ça, tu me suis. On doit aller dans tel endroit à telle heure. Je dis, ok. On arrive, on s'assoit. Et je vois ce pasteur qui rentre. Et il s'assoit. Tu sais, je suis devenu bête d'un coup. C'est-à-dire, c'est un rêve, c'est un songe, où je suis arrivé en enfer, où je suis mort. Qu'est-ce qui se passe? Un cauchemar. Ah! Et j'ai vu, il parlait normal. Ouais, non, que Dieu te bénisse, mon fils, en tout cas, shalom, tout ça. Et il est parti. Et on devait partir nous aussi. Je lui ai dit, non, attends. Restons tous les deux. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Il m'a dit, le pardon est plus fort que tout. Et cette phrase m'a arraché les larmes des yeux. J'ai compris ce jour-là que la haine, l'amertume, la culpabilité, la colère, qu'est-ce que je peux dire encore? Toutes ces choses-là, j'ai compris que c'était des éléments d'un instant, des éléments ponctuels qui pouvaient détruire ce qui vous est réservé plus tard, ce qui vous est réservé dans l'éternité. C'est des éléments ponctuels, c'est des éléments de maintenant. On m'a fait du mal maintenant et je vais gâcher toute ma vie. Non, pardonne-le maintenant. Accepte d'aller au-dessus du maintenant. Accepte de te dire que ça a été fait, ok, je l'encaisse. Mais plus loin, il y a le meilleur. Regardez, j'ai dit tout à l'heure, Abraham et Lot se séparent, mais qui sauve Lot? C'est Abraham. Qui intercède pour que Lot quitte, n'est-ce pas, Sodome et Gomorrhe? C'est Abraham. Qui permet à Lot d'être en sécurité? C'est Abraham. Abraham aurait été quelqu'un d'aujourd'hui. C'est bien fait pour lui. Dieu m'a vengé. L'Éternel est notre vengeur. C'est un juste juge. Dieu n'oublie jamais ses saints. Non. Non. Si tu te réjouis du malheur de ceux qui t'ont fait du mal, c'est que tu n'as pas encore pardonné. Comment, Bishop? Je reprends. Si tu te réjouis du malheur des gens qui t'ont fait du mal, tu n'as pas encore pardonné. Tu n'as pas encore pardonné. Nous avons fait les 25 ans de notre assemblée il y a un an ou deux. Il y a un an. On a fait les 25 ans de notre assemblée. Et on fait le programme. Et je m'assois avec toute l'équipe. Je dis, ok, je veux qu'on rappelle tous les pasteurs qui ont fait du mal à notre ministère. Tous. Il faut qu'ils soient absolument là. Oh! Non, c'est pas possible. Non, Bishop. En tout cas, non. En tout cas, Bishop, non. Non, Bishop. On ne peut pas accepter ça. Non. Là, c'est pas Dieu. Là, c'est la distraction. Non. Et je pris mon téléphone moi-même. Ok, papa, un tel, ça va? Oh, mon fils, comment ça va? Tout ça, très très bien. On fête les 25 ans, il faut que tu sois là. Papa, et on a fait une semaine entière où on était une dizaine de prédicateurs. Chacun prêchait. Et tu sais, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Le dernier jour, le dernier qui a pris le micro, dit, avant que je prêche, je dois dire quelque chose. Élie, nous te disons merci. Parce que tu n'as pas regardé au passé, mais tu as accepté de nous réunir tous. Moi, aujourd'hui, au nom de nous tous, je peux dire que tu es un vrai serviteur de Dieu. Nous ne voyons pas ton âge, tu es un vrai serviteur de Dieu. Et nous avons confiance qu'avec cette église, peut aller encore plus loin. Tu vois? Ça s'est passé près de 15 ans après. Si je n'avais pas pardonné, aujourd'hui, je n'aurais pas les résultats que j'ai aujourd'hui. C'est très important. Pardonnez. Prenez le courage de pardonner. Bon, je bois un peu d'eau parce que tu m'as fait beaucoup parler. Je peux avoir de l'eau. Tu peux boire de l'eau. Oh, tu peux boire de l'eau. My God, je suis comme les larmes dans les yeux. Non, tu as bien parlé. Vraiment, tu as bien parlé. Tu as bien parlé. My God. Merci. Wow. Je vais peut-être demander à... On va prendre 2 questions parce que vraiment, okay. on veut finir à 20h parce que nous voulons voir Jésus qui va commencer sur la page la servante de Dieu Karel Ambourouet. Et donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Il y a la boîte à questions qui est juste en dessous. Et comme ça, le bishop va répondre. Je crois qu'il y a déjà une question. Ok. Mais si une personne me trahit, je pardonne, mais je l'éloigne de moi. La première question. C'est une excellente question. Excellente question.
Je vais répondre très simplement. On ne s'éloigne pas parce qu'on nous a trahis. On s'éloigne parce que la personne ne correspond pas à votre destinée. Parce que même les personnes qui correspondent à votre destinée peuvent vous blesser. Comment? Avance, oui. Bishop. Mais c'est très simple. Moi, je suis avec mon époux, nous sommes mariés, mais il y a des moments où on se dispute. Est-ce que ça veut dire que je dois l'éloigner de moi? Non. Non. Les parents et leurs enfants. Il y a des moments, les enfants font des bêtises. Le parent le frappe. Ok? Il doit s'éloigner de ses parents? Non. Non. On s'éloigne des personnes qui ne sont pas de la même destinée que nous. Comment? Pas des personnes qui nous font du mal. J'aime cette phrase. J'aime cette phrase. Le mal, c'est dans l'être humain. Tu sais, et puis je vais vous dire quelque chose. Il y a des moments, on peut parler avec toi et je peux dire quelque chose peut-être que moi, ça ne me fait pas plus mal que toi, mais toi, ça t'a blessé. Est-ce que tu vas t'éloigner de moi pour ça? Non. Non. On s'éloigne quand la personne n'est pas dans notre destinée. Ouais. Et je vais te dire quelque chose. Je préfère rester avec quelqu'un qui me fait du mal, mais qui est dans ma destinée, plutôt que quelqu'un qui me fait du bien tous les jours, mais qui n'est pas dans ma destinée. Voilà. Tout à fait. Alors, il y a encore le révérend est arrivé. Révérend, on a compris. On finit le culte. On a compris. Non, mais il est là depuis le début. Bon, il y a une question. Oui, le live sera enregistré. Tout est clair. Merci infiniment, Bishop. Mais de rien. Est-ce que pardonner, c'est oublier? On a déjà répondu. Je t'invite vraiment à écouter le live qui va être enregistré. Comment se pardonner quand on a blessé une amie? Comment se faire pardonner? C'est la dernière question qu'on va prendre. Ok. Très bonne question encore une fois. Ne cherchez pas à vous faire pardonner des gens quand toi-même tu t'es pas pardonné. Ça, c'est déjà la première chose. Ne cherche pas à faire ressentir quelque chose à quelqu'un que toi tu n'as pas vécu. Maintenant, la deuxième chose, comment se pardonner à soi-même? Deux choses. Premièrement, identifier qu'est-ce que tu as fait. Déjà la première chose. Il y a des moments où vous culpabilisez pour quelque chose que tu n'as pas fait. Je donne un exemple. Ton ami se comporte mal. En tant qu'ami, c'est mon travail, c'est mon devoir de pouvoir, n'est-ce pas, te dire que tu as mal fait. Maintenant, je te le dis, tu boudes. Moi, je culpabilise et je vais dire, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait vraiment? J'aurais pas dû. Non. Non. Là, j'ai bien fait. Tu peux bouder, mais j'ai bien fait. Vous comprenez? Donc, il faut d'abord étudier qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, la deuxième chose, s'il est avéré que l'acte que j'ai posé est mauvais, je dois comprendre pourquoi c'est mauvais et qu'est-ce qui m'a poussé à le faire. C'est là où je pourrais me pardonner. Si je sais qu'est-ce qui m'a motivé, qu'est-ce qui m'a emmené à le faire, c'est comme ça que vous voyez que Judas, rapidement, comme ça vous voyez que Judas, quand il trahit Jésus, il va se pendre. Parce que Judas a compris ce qu'il a fait. Il faut comprendre ce que vous avez fait. C'est quand vous comprenez ce que vous avez fait, c'est ça qui va déterminer votre l'action d'après. Ah, ce que j'ai fait, ok, ça l'a blessé parce que j'ai fait ça, c'est ça la source. Ok, il faut que je me pardonne. Il faut d'abord que moi-même j'accepte que je l'ai fait. Ok, je ne le referai plus. Je vais mettre des choses en place pour que ça n'arrive plus. Comment? Et c'est là maintenant que je peux aller vers l'autre. Voilà. En tout cas, si vous avez même d'autres questions, n'hésitez pas à écrire au Bishop ou à m'écrire. Je suis vraiment... Écrivez-lui à elle. Écrivez à elle. Ok, écrivez-moi. Je vais faire le tour le possible pour vous répondre. Et je veux juste te dire merci. Bishop, de tout mon cœur, je te dis merci. Merci pour ta disponibilité. Merci pour ton cœur. Tu nous as parlé vraiment avec ton cœur. Et je crois que plusieurs personnes ont été bénies. N'hésitez pas à nous envoyer donc vos témoignages. Et on se retrouve donc sur Nous voulons voir Jésus tout de suite. On y va tout de suite. Que Dieu te bénisse, Bishop. Bye bye. Bye bye. Alors, merci à tous d'avoir participé à ce live. Je vous donne rendez-vous donc lundi 30 novembre avec le révérend Michel Ambourouet. Nous allons terminer ces podcasts en direct sur la guérison intérieure. N'hésitez pas vraiment à nous envoyer vos témoignages. N'hésitez pas à nous écrire. Et je vous dis à très vite. J'ai été vraiment bénie. Merci encore, Bishop, pour ce live. Merci beaucoup. Et à très vite. Bye bye.